newsletter numéro 1. Nous sommes le 16 octobre 2022 et oui, c'est la première newsletter. Alors le but des newsletters, c'est d'être clair, c'est d'être ouvert, pédagogique. Le but pour moi, c'est d'être compréhensible par tous. Je précise qu'il ne s'agira pas de newsletter au sens de l'actualité brûlante du moment, bien que je ne m'interdirai pas d'y faire référence dans d'autres newsletters. Mais parfois, ce qui paraît inactuel est tout aussi opportun que la dernière annonce parue. Alors une précision avant de commencer, le thème de cette newsletter m'a été inspiré par un déjeuner qui a été organisé le 9 octobre dernier par l'association Les Ondines. C'est un déjeuner qui a eu lieu à Fouras. Alors pour celles et ceux qui n'habitent pas la région, Fouras ça se situe en Charente-Maritime. Le déjeuner était un déjeuner philosophique. On a discuté pendant le déjeuner de plusieurs citations qui étaient des citations de philosophes et d'écrivains. Et parmi les citations, il y en a une de Musset qui a suscité de nombreuses réactions lors du déjeuner. Je vous donne cette citation. « L'amour vit d'inanition et meurt de nourriture. » Je répète, l'amour vit d'inanition et meurt de nourriture. Alors évidemment, Musset formule là un paradoxe, puisque l'inanition, ça renvoie au manque, au besoin, ça renvoie à la soif au sens métaphorique du terme, au désir. C'est plutôt une cause de dépérition, c'est plutôt une cause de mort que l'inanition. Et pourtant Musset affirme que justement le désir, le manque, le besoin, qu'il représente métaphoriquement sous la figure de l'inanition, tous ces éléments finalement favorisent l'amour, font vivre l'amour, sont l'aliment ou le moteur de l'amour. A l'inverse, la satisfaction de l'amour, le contentement de l'amour, sa nourriture finalement est synonyme de déclin de l'amour, voire de désaffection. Alors je souhaitais reprendre les éléments de la discussion à la lumière de quelques réflexions philosophiques et littéraires, et ce pour clarifier les choses. Alors il est évidemment question ici du manque en amour. Il n'est pas question du manque d'amour. En effet, tout le monde peut manquer d'amour. La question que pose la phrase de Musset, c'est la question de savoir si la raison d'être de l'amour, ou la cause de l'amour si l'on veut, est un manque de quelque chose. Est-ce qu'on aime parce qu'on manque de quelque chose? Alors je le répète, il faut faire la distinction. On peut tous manquer d'amour, mais quand on aime, est-ce qu'on aime parce que à l'origine on manque de quelque chose? C'est vraiment ça la question que pose la citation de Musset, ou qui est en filigrane de la phrase de Musset. Alors la phrase de Musset, elle affirme que la dynamique, voire la cause de l'amour, serait une soif, une faim, un désir, qui en même temps qu'il s'étanche se consume. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes orientations à ce sujet dans l'histoire de la philosophie. Il y a d'un côté ceux qui voient dans le manque la raison d'être de l'amour, et il y a de l'autre ceux qui définissent l'amour comme un supplément d'existence et non comme l'effet d'un manque ou l'effet d'un défaut, d'une déficience. Alors je vais commencer par la première thèse, le premier courant, si j'ose dire, philosophique, qui met en valeur, qui met en exergue le manque, comme étant la cause, le moteur, la raison d'être de l'amour. Alors du côté de ceux qui voient dans l'amour un manque, il y a, ne nous le cachons pas, beaucoup d'auteurs, et non des moindres. On peut citer Platon, Rousseau, Schopenhauer, Émile Durkheim, René Girard, qui est un auteur plus récent, et entre autres, il y en a beaucoup d'autres. Leur thèse peut se résumer de la façon suivante. L'origine du désir amoureux est un manque. En effet, si on désire quelqu'un de façon amoureuse, c'est qu'on manque de quelque chose et qu'on pense trouver, croit trouver, consciemment ou inconsciemment, dans la personne dont on est épris, une façon de combler ce manque. Et donc, la satisfaction du désir amoureux, elle est causée par une complémentarité qui est ressentie entre les amants lorsqu'ils s'unissent. Effectivement, quand je vais m'unir à la personne que j'aime ou que je crois aimer, cette union, si elle vient véritablement combler un manque, elle procure un sentiment de complétude qui fait que je suis plus à deux que je n'étais tout seul. Et cette complétude, cette complémentarité ressentie produit une satisfaction et produit ce qu'on pourrait appeler l'amour accompli. Alors l'idéal mythique de cette vision de l'amour, c'est celui de la fusion entre deux êtres. Si on va à l'extrême de cette vision, finalement deux personnes qui voudraient combler l'une par l'autre les manques qui sont chacun les leurs, pourraient rêver de s'unir pour n'en former plus qu'une. Deux personnes pourraient ne devenir plus qu'une seule personne dans l'union amoureuse. C'est le thème de la fusion. Alors la thèse du manque, elle vaut d'ailleurs même dans le sens inverse. Si on s'attache aux autres, c'est à travers ce qui leur manque. En effet, nous retrouvons dans les autres, en leur faiblesse, la perception des défaillances qui sont aussi les nôtres. Et donc nous trouvons une utilité dans le fait de leur prêter secours et de les faire se sentir plus complets ou heureux grâce à nous.
Donc le manque finalement est vu d'un côté comme de l'autre, du côté de la satisfaction ou du côté de ce qui motive l'amour comme la clé d'interprétation du phénomène amoureux. Alors le manque il peut être de nature psychologique, sexuelle, affective, sentimentale, il peut être aussi de nature pratique ou sociale. En s'unissant à une personne pourvue de qualités dont nous sommes dépourvus, finalement nous participons en quelque sorte à sa nature et nous nous sentons plus complets à travers elle. Alors je donne ici quelques citations, quelques extraits d'auteurs célèbres qui abondent dans ce sens et qui illustrent cette idée. Je commence par peut-être la citation la plus célèbre qui est tirée de Platon, du banquet de Platon. Pour celles et ceux qui veulent aller voir le texte, c'est le passage 200e. Je cite Platon, « Désirer, c'est désirer ce dont on n'est pas sûr, ce qui n'est pas encore présent, ce qu'on ne possède pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. » Voilà ce qui constitue le désir et l'amour. Citation de Platon, sans doute la plus célèbre. Une autre citation maintenant d'un auteur bien postérieur, qui est Jean-Jacques Rousseau, qui dans le livre 4 de l'Émile, ou de l'éducation, au début du livre 4 d'ailleurs, pas au tout début mais dans les premiers moments du livre 4, dit la chose suivante. C'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable. Ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité. Nous ne lui devrions rien si nous n'étions pas hommes. Tout attachement est un signe d'insuffisance. Si chacun de nous n'avait nul besoin des autres, il ne songerait guère à s'unir à eux. Donc là, on voit chez Rousseau l'idée que c'est parce que d'une certaine façon, on découvre dans les autres des manques qu'on peut s'attacher à eux, qu'on ressent notre commune humanité avec eux. Une autre citation, cette fois-ci, d'un auteur de sociologie, en tout cas qui est souvent classé en sociologie, bien qu'il ait une portée philosophique, c'est Émile Durkheim, dans son célèbre ouvrage de la division sociale du travail, qui a paru en 1893, et pour celles et ceux qui voudraient aller voir le texte, c'est dans le livre 1, deuxième section, qui s'appelle « La fonction ». Alors justement, quand on s'unit à quelqu'un d'autre, d'une certaine façon, on trouve dans l'autre une fonction, et nous-mêmes, on a une fonction, qui est de compléter l'autre et d'être complété par l'autre. Alors écoutez plutôt ce que dit Durkheim. Il n'y a donc que des différences d'un certain genre, qui tendent ainsi l'une vers l'autre. Ce sont celles qui, au lieu de s'opposer et de s'exclure, se complètent mutuellement. Si richement doués que nous soyons, il nous manque toujours quelque chose. Et les meilleurs d'entre nous ont le sentiment de leur insuffisance. Alors c'est remarquable comme passage, puisque finalement, plus notre conscience est élevée, aiguisée sur nous-mêmes, plus nous avons le sentiment de nos défaillances, de nos limites finalement. Alors le passage de Durkheim est très intéressant puisque finalement il commence par deux formules qui sont un petit peu proverbiales. On aime, on est attiré par des choses qui sont différentes de nous et en même temps qui se ressemblent s'assemblent. Émile Durkheim il explique que les deux choses sont vraies. On est attiré par ce qui nous ressemble et puis on est aussi attiré par des choses qui nous sont, si ce n'est opposées, du moins différentes ou étrangère. Et Durkheim, justement, il essaie dans ce passage d'expliquer pourquoi les deux proverbes valent. On est bien attiré par ce qui nous ressemble, bon ça c'est assez commun, et on est aussi attiré par des différences, mais pas n'importe quelle différence. Durkheim, dans le passage qui vaut le coup d'être lu, explique que on ne peut pas être attiré par des différences qui sont, on dirait, antithétiques ou antagonistes avec nous. On ne peut pas être attiré par des différences qui sont repoussoires. On est attiré par des différences qui sont compatibles avec nous et qui font que quand on s'unit avec une personne, on se sent plus complet avec cette personne que quand on était tout seul. Alors voilà pour les citations. Ça nous renvoie, je le disais, au thème de la fusion des amants, finalement, qui arrive à se compléter l'un par l'autre ou l'un dans l'autre. La fusion des amants, c'est un thème récurrent de l'histoire, de la pensée et de la littérature. L'une des illustrations anciennes de ce thème, c'est sans doute le mythe raconté par le personnage d'Aristophane dans le banquet de Platon. Et oui, le banquet, encore lui. Alors c'est la section 189C 193c. Alors il y a un récit qui est fait par le personnage d'Aristophane dans le banquet de Platon. Et dans ce récit, l'amour est présenté comme la conséquence ou comme le symptôme d'un mal, d'un déchirement. Et l'amour non seulement est la conséquence d'un déchirement, mais il est aussi le moyen offert par les dieux pour trouver un remède à ce mal. Alors je ne peux pas me lancer dans le détail du récit d'Aristophane qui vaut en lui-même, il faudrait lui consacrer une newsletter, qui pourrait pas d'ailleurs s'appeler une newsletter, mais une pastille intégralement. C'est un récit très important, mais je résume un peu les choses. Alors selon Aristophane, à l'origine de notre espèce humaine se trouvait une race d'êtres sphériques qui en raison de leur orgueil ont défié les dieux. Pour châtier leur insolence, Zeus a décidé de les scinder en deux moitiés. Donc chacun et chacune d'entre nous, finalement, nous serions l'une de ces moitiés.
nous cherchons sans le savoir l'être qui nous est apparenté et qui permettrait de nous compléter pour reconstituer l'unité perdue. L'amour serait donc le fruit d'une blessure. Dans le discours d'Aristophane, la plus belle proposition que deux amants puissent recevoir serait celle du dieu Héphaïstos, le dieu forgeron, qui pourrait proposer donc à deux amants d'être refondus en un être unique. Alors on voit que c'est vraiment le thème de la fusion qui est illustré dans le récit d'Aristophane qu'on trouve dans le banquet de Platon. Et outre l'amour, les descriptions littéraires d'autres sentiments ne sont pas étrangères à cette idée de fusion. Quand Montaigne dépeint l'amitié exemplaire qu'il a eue avec la Boétie, il affirme que la différence entre leurs deux âmes n'était plus perceptible dans cette relation. Il y avait presque une fusion de leurs deux êtres. Je cite un extrait des Essais de Montaigne, c'est dans le livre 1, chapitre 28, qui s'intitule « De l'amitié », et où Montaigne évoque la relation fusionnelle, c'est le cas de le dire, qu'il a eue avec la Boétie. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Donc on voit ici que l'amitié dont parle Montaigne, c'est une amitié où deux âmes se mêlent si entièrement l'une à l'autre que on ne peut plus discerner ce qui appartient à l'une et ce qui appartient à l'autre. Donc c'est vraiment une très belle métaphore de Montaigne qui vraiment est devenue classique. Alors voilà pour cette question du manque, cette thèse, qui consiste à faire du manque l'alpha et l'oméga, si j'ose dire, du sentiment amoureux, de la relation amoureuse, et qui fait donc du manque le moteur de l'amour, je dirais le point initial et le point qu'il s'agit de souligner quand on veut comprendre le phénomène amoureux. Je passe maintenant à l'autre courant de la philosophie, de la pensée, de la littérature, qui valorise non pas le manque, mais plutôt l'expansion de la vie. En effet, heureusement, cette thèse du manque n'est pas la seule explication de l'amour ou la seule vision au sujet de l'amour. D'autres auteurs voient dans l'amour le sentiment d'un accroissement, d'une expansion de la vie qui est synonyme de joie. Un courant philosophique de l'Antiquité, le stoïcisme, n'empêchait pas l'amour. Cet amour ne devait pas être fondé sur un manque, en tout cas pas fondé sur une dépendance envers l'être aimé ou envers notre relation à l'être aimé. Donc dès l'Antiquité, il y avait une façon de concevoir l'amour qui n'était pas en relation à un manque, un besoin, même si le besoin n'est pas le manque et inversement, mais il y avait une façon de concevoir l'amour qui n'était pas en relation avec une défaillance, une déficience, voilà. Quelque chose qui était de l'ordre de la négation, du négatif. Mais la définition la plus célèbre de ce courant qui valorise l'expansion de la vie, qui est lié à l'amour et qui fait de l'amour un phénomène positif, pourrait-on dire, c'est sans aucun doute la définition que donne Spinoza, qui est un auteur du XVIIe siècle, dans son livre L'éthique, et plus précisément au livre 3 de l'éthique à la proposition 6. Je cite Spinoza, c'est une définition très courte, lapidaire, mais en même temps qui est très profonde et très belle et qui a inspiré beaucoup d'auteurs. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît un peu sibyllin, comme ça un peu énigmatique. Un être, une chose qui n'est pas nous, produit par le seul fait que nous pensions à lui ou à elle, ou par le seul fait que nous connaissions son existence, une expansion de la vie, un souffle de puissance qui nous renforce. Donc la joie ressentie par nous est alors l'indice de cette direction vers laquelle nous tendons par nature. Il y a un autre auteur qui parle de la joie qui est le signe d'une expansion de la vie, d'un accomplissement de la vie, sur le plan amoureux, mais pas simplement sur le plan amoureux, sur tous les plans possibles. Dès qu'on atteint un accomplissement qui fait que la vie, d'une certaine façon, connaît une expansion qui se traduit par la joie. Cet auteur qui souligne ce phénomène, c'est Henri Bergson, qui est un auteur de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, dans un livre qui s'appelle L'énergie spirituelle, qui est un livre qui est apparu en 1919. Alors je cite Bergson, « Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. » Alors je passe quelques éléments du texte, et je reprends le texte. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Voilà ce que nous dit Bergson. Quand la vie s'accomplit, quand elle s'étend, quand elle s'expand, quand elle arrive, on pourrait dire, à son but, quand il y a un point d'accomplissement, elle se traduit par un signe qui est la joie. Donc la joie nous indique que la vie a réussi. Je reviens au courant des stoïciens que j'ai évoqué tout à l'heure. Chez les stoïciens, justement, le sage
trouve sa joie dans le fait d'adhérer à l'ordre du monde. Et cet acte d'adhésion n'est pas fondé sur un manque, il n'est pas fondé sur une défaillance de sa part, au contraire. Cette adhésion provient de la conscience qu'a le sage de participer à la totalité harmonieuse qu'est l'univers. Alors je cite en matière d'exemple un stoïcien célèbre qui était l'empereur romain Marc Aurèle dans son livre Penser pour moi-même, je cite plus exactement le livre 10, chapitre 21. Je cite Marc Aurèle. La terre aime la pluie, ainsi que l'air immense. Il en est de même pour le monde, qui se plaît à faire tout ce qui doit être. Je dis donc au monde, j'aime avec toi tout ce que tu aimes. Ne dit-on pas aussi en parlant même d'une chose qu'elle aime à être de telle ou telle façon. Alors Marc Aurèle, dans ce passage, il fait référence à des termes grecs, des expressions grecques, et finalement, ce qu'il nous dit de l'univers, c'est que l'univers est une totalité qui est en harmonie, où les différents éléments se désirent les uns les autres, ont un rapport finalement d'amour les uns envers les autres. Marc Aurèle cite la terre qui, quand elle est asséchée, a besoin de pluie ou attend la pluie, aime la pluie, et d'une certaine façon, le sage comprend qu'il a une place dans l'univers qui doit être la sienne et qu'il doit accepter. Et cette acceptation, ce consentement, c'est un acte amoureux. On voit que c'est pas du tout une définition de l'amour. D'abord, c'est pas une définition de l'amour sentimental, hein. C'est pas du tout un amour affectif tel que nous on l'entend, tel que nous autres modernes l'entendons. C'est un amour qui quand même vient de quelque chose du cœur. C'est un amour qui est quand même un acte d'adhésion, de consentement. Mais c'est aussi un acte de conscience envers la totalité de l'univers. Et on voit que c'est pour vivre une vie d'accomplissement que le sage est dans cette dynamique. Donc on voit que la notion de manque n'est pas présente dans cette définition de l'amour. Alors quels sont les points forts et les points faibles de chacune des thèses que je viens d'évoquer? D'un côté, on l'a vu, la thèse qui fait du manque le point central, le point focal de l'amour, et la thèse qui fait plutôt de l'expansion, de l'accomplissement, de la joie, la clé d'interprétation de l'amour. Que choisir, si j'ose dire, entre ces deux versions? Alors d'un côté, c'est vrai qu'il est décevant de voir l'amour comme le fruit d'une déficience. On aimerait plutôt le voir comme l'expansion de la vie ou l'accomplissement d'une tendance présente en nous. Cette tendance, elle nous remplit de joie, c'est vrai, quand elle s'accomplit dans l'amour. Elle ne cherche pas à nous dissoudre dans une unité plus grande que nous-mêmes, à savoir le couple ou l'union amoureuse. En outre, l'idéal de la fusion, si on le poursuit, expose à d'amères désillusions. Donc on est tenté d'aller du côté de la définition de l'amour comme pure expansion, accomplissement de la vie, joie, etc. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que le monde animal est structuré en très grande majorité par la dualité des sexes. Et d'un point de vue biologique, aucun ou aucune d'entre nous n'est autosuffisante pour faire perdurer l'espèce. Il est vrai aussi que nous admirons chez les autres les qualités dont nous sommes dépourvus ou dont nous sommes peu pourvus, alors que nous négligeons souvent des capacités que nous possédons. Donc cette admiration qui joue un grand rôle dans le déclenchement de l'amour et dans l'entretien de l'intérêt que l'on a pour une personne, cette admiration, elle vient bien d'un sentiment qu'il nous manque quelque chose. Quand on trouve chez une autre personne quelque chose qu'on n'a pas soi-même, ça suscite, ça provoque, en tout cas ça a tendance à provoquer une forme d'admiration qui peut être un aliment de l'amour. On est partagé un peu entre les deux versions. On peut relever une ambiguïté. Être aimé est un besoin essentiel de l'être humain. Toutefois, même si l'on peut manquer d'amour, est-ce qu'on aime quelqu'un parce qu'on manque de quelque chose ? C'est pas si clair que ça. Et même si la notion de manque est différente de la notion de besoin, placer l'amour du côté du manque, c'est quand même placer l'amour un peu près de la notion de besoin. Ce qui peut mettre mal à l'aise peut-être certaines ou certains d'entre nous. Alors, je vais prendre deux illustrations littéraires qui chacune plaident en faveur de l'une des deux versions de l'amour que j'ai mentionnées précédemment. Je vais prendre en premier une illustration littéraire qui plaide en faveur du manque, et ça ne va pas vous surprendre, je vais la trouver chez Platon dans le banquet encore lui, dans un célèbre récit qui raconte la naissance d'Eros. Mais la deuxième illustration littéraire, celle qui plaide pour un pur acte d'aimer, qui ne relève pas du besoin, qui ne relève pas d'un espoir, pas même d'un désir. Je vais la prendre chez un poète qui s'appelait Agrippa d'Aubigné. Alors je commence par la naissance d'Eros, qui nous est racontée dans le banquet de Platon. Alors dans le banquet, le personnage de Socrate rapporte une discussion qu'il a eue avec une femme, Diotime, qui était prêtresse de la ville de Mantinée. Et Diotime lui révèle, ou lui a révélé plutôt, qu'Eros n'est pas un dieu, car un dieu possède la beauté et les choses qui sont bonnes pour lui. Eros est un daimon, un être intermédiaire, qui n'est ni mortel ni immortel.
Alors les daimones, c'est le pluriel au grec, on ne peut pas dire les démons en français parce que les démons c'est quand même connoté, ça renvoie à un imaginaire chrétien qui ne correspond pas du tout à ce que Platon a en tête. Les daimones, les daimons pourrait-on dire, sont des êtres bâtards, des enfants de Dieu et d'êtres non divins. Parmi les êtres non divins, on a par exemple les nymphes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir a en lui quelque chose qui n'est pas tout à fait noble ou parfait. Bref, le désir n'est pas totalement divin. Et ça se reflète justement dans la naissance d'Eros. Alors comment est né Eros? Ça se trouve dans le banquet, ça se trouve dans le passage 203 B et C. Ce que je vais raconter brièvement, je vais vraiment résumer les choses. Comment est né Eros? Il est né de la façon suivante. Il est né à l'occasion ou à la faveur, si l'on peut dire, d'un autre événement, d'une autre naissance, qui était celle d'Aphrodite. Alors lors de la naissance d'Aphrodite, qui est la déesse de la beauté, les dieux organisent un banquet dans lequel se trouve Poros. Alors Poros, c'est un dieu particulier, c'est le dieu des passages, c'est le dieu des voies, c'est le dieu des ressources, en un mot, c'est le dieu de l'abondance. Et à la fin du banquet arrive une autre divinité qui s'appelle Pénia, et Pénia qui ressemble au français pénurie, c'est la déesse de la pauvreté, et elle est venue mendier à la fin du banquet, et elle attend à la porte, elle espère qu'on va lui donner quelque chose. Or Poros, qui s'est enivré de nectar, qui est saoul, se traîne dans le jardin de Zeus, et il finit par s'endormir. Pénia le voit, et Pénia, qui manque de tout, a l'idée de se faire un enfant par Poros, pour être enfin féconde. Poros, lui, il est totalement assoupi. Ce que fait Pénia, c'est qu'elle s'étend près de lui, elle le met en condition, si j'ose dire, je ne rentre pas dans les détails, et elle réalise son souhait. Elle s'accouple avec Poros. Eros est le fruit de ce rapport, de cette union entre deux divinités antithétiques, contraires l'une à l'autre. D'un côté Poros, le dieu de l'abondance, et de l'autre côté Pénia, la déesse de la pénurie, la déesse de la pauvreté. Alors qu'est-ce que ça signifie pour Eros? Ça signifie que Eros est un être qui est toujours pauvre. Il est d'aspect rude, il est malpropre, il va pieds nus, nous dit Platon dans le banquet. Bref, il ne paraît pas très raffiné. Il manque de délicatesse, il manque d'ornement, il manque de grâce. Il n'a pas de gîte, il dort par terre, sur le bord des chemins. Il tient cette indigence de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il tient de son père? De son père, il a hérité d'autres qualités. Il est décrit comme un chasseur, à l'affût de ce qui est beau ou de ce qui est bien. Il est ardent, il est résolu, il est viril, c'est-à-dire qu'il a le courage de poursuivre la beauté, de faire face à des obstacles. Il est rusé, et il connaît des stratagèmes. Il est désireux de savoir, il passe son temps à philosopher, c'est un sorcier, c'est un magicien. C'est un être dont le discours charme et enchante finalement Eros. Il est capable de mettre quelqu'un dans l'illusion. Il n'est ni mortel ni immortel, car il peut s'approcher de la mort et renaître dans une même journée. Il n'est ni opulent ni indigent, il n'est ni savant ni ignorant. En effet, il désire le savoir, mais il n'est pas ignorant. Il désire la beauté, mais il n'est pas laid. Il peut presque cesser d'exister. Le désir, évidemment, on peut arrêter de désirer des choses, donc le désir, il peut presque mourir. Mais en même temps, il n'est jamais mort. Il est dans le besoin, le manque, mais il n'est pas démuni de tout, car il sait trouver les moyens de gagner ce qu'il désire. On le voit par cette peinture, cette description qu'en fait Platon, à travers la naissance d'Eros et le personnage d'Eros, le désir. Il est à la fois le signe de l'imperfection de l'être humain, et en même temps, il possède quelque chose de divin. Le désir peut aussi conduire vers des connaissances divines, selon Platon. C'est donc un être double, ambigu, on pourrait même dire ambivalent, qui nous fait nous sentir en manque et nous donne en même temps une raison d'exister. Donc voilà pour cette très belle illustration littéraire de cette thèse du manque, de cette vision de l'amour dont la clé d'interprétation est le manque. Je passe maintenant à l'illustration littéraire qui va servir à défendre plutôt la thèse inverse, ou en tout cas à manifester, à montrer un autre aspect de l'amour qui n'est pas relatif à l'idée de manque, mais qui plutôt nous renvoie au pur acte d'aimer. Alors en effet, l'idée de manque, elle nous conduit vers l'idée de possession de l'être aimé. Quand on manque de quelque chose, on veut cette chose. Donc c'est une idée qui nous renvoie à la conquête amoureuse et donc vers l'idée de consommer notre désir charnel. Toutefois, tout amour vise-t-il la consommation? Et cette consommation de l'amour est-elle une consommation ou un épuisement du désir? C'est un peu la phrase de Musset que j'ai citée au début. L'amour vit d'inanition et meurt de nourriture. Finalement, si l'amour c'est un manque, on veut absolument consommer ce dont on manque, et en même temps qu'on le consomme, après on n'a plus faim. Et donc, soit il n'y a plus d'amour, soit il n'y en a plus beaucoup. Il ne reste plus beaucoup de désir. Bref, on est proche de la satiété. Alors toutes ces idées nous renvoient finalement au thème de la flamme amoureuse. Est-ce que brûler d'amour, c'est brûler quelque chose, un combustible, un comburant de l'amour, qui viendrait à s'épuiser? Bref, est-ce que quand on brûle d'amour, en même temps, l'amour dont on brûle risque de se consumer?
Alors je vous l'ai dit, je vais me tourner vers le poète Agrippa d'Aubigné, parce qu'Agrippa d'Aubigné compare à ce sujet justement deux amours, deux types de feu, deux types de flammes. Alors le premier amour, c'est un amour qui est sujet aux aléas, aux altérations, aux circonstances, à l'arbitraire des circonstances, pourrait-on dire. C'est un amour qui est sujet à la croissance, à la décroissance, et donc au changement. Bref, c'est un amour qui peut naître et mourir. Mais il y a un autre amour, nous dit Agrippa d'Aubigné, c'est un amour qui lui est pur, au sens où il est sans mélange de rien d'autre. C'est sans mélange d'espoir, de désir, d'attente, etc. Donc c'est une pureté, il faut l'entendre, c'est pas une pureté biologique, c'est une pureté qui est de l'ordre de l'élan du cœur. Donc cet amour qui est pur, il est toujours égal à lui-même, il est sans changement parce qu'il est inaltérable. On va voir pourquoi. Alors ces deux amours, l'un spirituel, l'autre charnel, sont inspirés d'une distinction qu'on trouve chez Platon dans Le Banquet, encore le Banquet, et dans un passage qui est 180c, 185c. Évidemment, dans Le Banquet, Platon distinguait aussi entre deux amours, l'un qu'il appelait céleste et l'autre qu'il appelait l'amour vulgaire. Toutefois, même si cette distinction entre les deux types d'amour, distinction qui est traitée par Agrippa d'Aubigné, a une lointaine référence chez Platon, il y a quand même une différence importante. Parce que dans la description qu'en fait Agrippa d'Aubigné, la description de ces deux amours, Agrippa d'Aubigné introduit quelque chose de nouveau. À savoir que c'est l'idée d'un amour qui n'est pas l'expression d'un manque et qui ne vise à rien d'autre qu'à aimer. Ça, on ne le trouve pas chez Platon. Pour comprendre les deux flammes, les deux feux amoureux, il faut se replonger dans l'ancienne vision du monde. Évidemment, nous sommes habitués à penser que la Terre n'est pas au centre du monde, mais au XVIe siècle, qui est le siècle d'Agrippa d'Aubigné, il existait deux types de feux qui étaient en rapport à la vision qu'on avait du monde qui était centrée sur la Terre. Alors quels sont ces deux types de feux? D'un côté, on a le feu élémentaire, on pourrait dire le feu terrestre. C'est le feu que l'eau peut éteindre et qui sert même aux enfers à l'intérieur de la Terre, celui que les fumées du ciel peuvent recouvrir. De l'autre côté, on a un feu élémentaire, puisque le feu c'est l'un des 4 éléments, mais un feu qui est pur. Pourquoi est-ce qu'il est pur? Parce qu'il est situé très haut. Il est situé près de la voûte céleste, c'est-à-dire près de l'orbe de la Lune. En effet, à l'époque, on pensait que la Terre occupait le centre du monde, le ciel commençait avec la Lune, et on pensait que la Lune se trouvait sur une sphère, sur un orbe, qui tournait autour de la Terre. Donc, plus on se rapproche de la Lune, plus on va vers le haut, plus on va vers la Terre, plus on descend même à l'intérieur de la Terre, plus on va vers le bas du monde. Et donc ce feu pur, rien ne peut le corrompre. Il reçoit son mouvement de la voûte céleste qui tourne autour de la Terre. Et oui, parce que pour les personnes de l'époque, c'est pas la Terre qui tourne autour d'elle-même. La Terre est totalement immobile. Elle est immobile en son lieu, et puis elle est immobile totalement. Elle ne tourne pas sur elle-même. C'est le ciel qui, chaque jour, tourne autour de la Terre. Et donc le ciel, en tournant autour de la Terre, fait que le feu qui est très proche de la Lune, le feu pur qui est vraiment tout en haut, proche de la Lune, près du ciel, ce feu se voit communiquer une partie du mouvement du ciel qui tourne autour de la Terre. Alors ce feu très élevé dans l'atmosphère, il surplombe tous les feux qui sont mêlés aux autres éléments qui se trouvent plus bas. Et oui, dans l'ancienne vision du monde, vous le savez sans doute, la Terre et tout ce qui environnait la Terre contenait 4 éléments. La Terre, l'eau, le feu et l'air. Alors chacun de ces éléments occupait une place qui était en rapport à sa nature. La Terre était située à l'endroit le plus bas. Au-dessus de la Terre se trouvait l'eau, parce que l'eau elle est aussi pesante et donc elle occupe aussi des régions de la Terre. Elle va vers le bas, si j'ose dire. Venait ensuite l'air. Alors l'air il était considéré comme léger, il entourait la Terre. Et ensuite il y avait le feu dont la matière était subtile et légère. Et donc le ciel, proprement dit, commençait à partir de la Lune. Alors le ciel, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, il était constitué d'un 5e élément qu'on appelait l'éther. C'était la matière dont étaient constitués les astres et les espaces intersidéraux. Et près du ciel, sous la Lune, se trouvait la partie la plus pure du feu. Tout ce qui est en dessous, tous les feux qui sont en dessous finalement de cette partie qui est tout à fait pure, tous les feux qu'on fait sur la Terre, c'est des feux finalement qui sont mêlés, qui sont mélangés à d'autres éléments. Quand on brûle par exemple du bois, c'est un feu, c'est une flamme qui se nourrit d'un élément qui est différent d'elle, qui est l'élément de la terre qui se retrouve dans le bois. À l'époque, on pensait que toutes les choses étaient constituées de 4 éléments, et quand quelque chose prend feu sur la terre, c'est une chose qui comporte différents éléments, et le feu se nourrit de ces autres éléments, ou en tout cas il est en contact, en relation avec ces autres éléments. Bref, c'est pas un feu qui est pur. Donc vous voyez, il y a 2 feux. Un feu qui est mêlé, mélangé, qui est périssable, qui est temporaire pourrait-on dire, et puis un feu qui est très élevé, qui est près du ciel, qui est tout pur. Vous voyez sans doute venir Agrippa d'Aubigné. La beauté de la femme aimée, elle est conçue comme semblable au ciel, qui n'est pas mêlé aux éléments. Elle est céleste, la dame aimée. Et Agrippa pense son amour comme le feu situé sous la lune. Ce feu amoureux, c'est un feu qui est tourné vers le ciel, c'est-à-dire vers la dame aimée.
C'est un feu qui ne se consume pas et qui ne consume pas l'amant. C'est un feu qui vit près du ciel, qui se nourrit de la vue de l'être aimé, comme s'il se nourrissait du ciel, tandis qu'il peut regarder de haut, il peut même mépriser les autres types d'amour. Tous ceux qui sont mêlés, mélangés, les amours vulnérables, corruptibles, transitoires, tous ceux qui sont situés plus bas finalement. Alors pourquoi est-ce qu'il peut les mépriser, ces amours qui sont mélangés? Parce qu'en fait, ils s'alimentent de leur mélange avec les autres éléments. Tous ces amours qui sont considérés entre guillemets comme bas, ils naissent du désir, ils naissent de l'espoir, ils naissent des attentes, ils naissent de l'envie, ils peuvent naître de la jalousie, de la rivalité, etc. Bref, ce sont des amours qui se nourrissent d'autre chose. Ils sont sujets donc aux aléas. Ils meurent en raison des frustrations, des désillusions, des déceptions, du temps ou même d'autres causes. Alors je vais vous lire un extrait d'un célèbre poème d'Agrippa d'Aubigné qui s'appelle Amour qui n'est qu'amour. C'est un poème qui est tiré des stances d'Agrippa d'Aubigné. C'est un recueil qui apparut au XIXe siècle, qui s'appelait Le Printemps, l'Hécatombe à Diane et les stances. C'était un recueil de poèmes d'Agrippa d'Aubigné. La stance que je vais lire est numérotée comme la stance 22. Alors je ne vais pas tout lire, le poème est long, je ne vais en lire que quelques extraits, je suis obligé de faire des coupes. Vous voudrez bien m'en excuser, c'est l'occasion justement peut-être pour vous d'aller voir le poème en entier. Amour qui n'est qu'amour, qui vit sans espérance, de soi-même par soi-même agité, qui naquit éternel, vif à l'éternité, qui surpasse en aimant l'âme et la connaissance, que cet amour est près de la divinité. Je passe quelques passages, je reprends la lecture du poème. Pour cause, en mon amour, j'aime pour ce que j'aime sans désirer que le plaisir d'aimer. Mon âme par son âme apprend à s'animer. Je n'espère en aimant rien de plus que l'amour même, et le bois de ce feu ne se peut consumer. Je ne désire rien, que faut-il que j'espère? Et je n'espère rien, que puis-je désirer? Mon amour s'est ravi, et non par martyrer, et sur mon bien parfait. Qu'est-ce qui me peut plaire? Si mon bien ne peut croître, il ne peut empirer. La formulation des dernières phrases peut paraître un petit peu compliquée. En réalité, ce que dit Agrippa d'Aubigné, je relis, et sur mon bien parfait, qu'est-ce qui me peut plaire? En fait, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de mon bien parfait? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la dame aimée? Il n'y a rien d'autre au-dessus de la dame aimée. On ne peut rien espérer de plus parfait qu'aimer cette dame aimée. Je relis juste la dernière phrase. Si mon bien ne peut croître, il ne peut empirer. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'être plus parfait à aimer. Et donc, l'amour qu'il a pour cet être qu'est la dame aimée, lui-même, est inaltérable. Il ne peut ni croître, ni décroître. De même que l'être qu'il aime n'est pas sujet aux altérations et ne peut pas être amélioré, de même son amour ne peut ni croître ni décroître. Donc voilà pour cet extrait d'Agrippa d'Aubigné qui est l'illustration finalement de la deuxième vision de l'amour que nous avons vue, qui est une vision de l'amour qui est tournée vers l'expansion de la vie, vers la joie qui se veut étrangère à la notion de manque. On a vu que Agrippa d'Aubigné ne parle pas de besoin, de désir, d'attente, d'espoir. Il définit l'amour comme pur acte d'aimer qui se satisfait de lui-même, qui se ravit de lui-même. Alors en conclusion, je vous souhaite d'avoir la flamme et d'avoir l'intérêt pour des choses, des activités, des connaissances, des relations qui vous donnent toujours du plaisir. Et je vous souhaite que ce plaisir grandisse à mesure qu'augmente la connaissance de ces choses, de ces activités ou de ces personnes. Que ce soit une flamme amoureuse ou simplement la flamme de ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement de jour en jour. Cette flamme à laquelle je fais référence, c'est ce que Montaigne finalement disait de l'amitié. Il disait à propos de l'amitié qu'il avait connue avec la Boétie, la jouissance de cette relation n'éteint pas le désir qu'on a d'elle. Au contraire, alors je cite Montaigne, à propos de cette relation, elle est jouie à mesure qu'elle est désirée. C'est-à-dire plus on désire cette relation, plus on connaît cette relation, plus on connaît cette personne, plus on jouit de sa présence, de son contact, plus on la désire, plus on s'accomplit en elle et plus on souhaite continuer de s'accomplir en elle. C'est donc le contraire d'un besoin satisfait ou d'un manque comblé. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.